Et salut tout le monde, soyez bienvenus dans ce nouveau tuto Blender avec la fabrique d'univers. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les shaders procéduraux, mais parfois j'en ai un peu marre des systèmes de nodes, et j'ai juste envie de peindre mon modèle. Alors si comme moi vous rêvez d'un workflow à la Substance Painter d'Adobe, mais 100% gratuit et directement dans Blender, aujourd'hui on plonge dans UQPaint, l'outil ultime de texture paint utilisant des calques. On va voir ça en détail de la création des matériaux à la gestion des layers et masques en passant par les réglages des outils. Alors comme toujours, c'est le moment de soutenir la chaîne avec le petit pouce en l'air, le petit abonnement, l'activation de la cloche, et c'est parti! Et pour commencer, il va nous falloir installer l'add-on. Pour ça, on va se rendre dans Edit, Préférences, on va aller dans Système et on va s'assurer d'avoir activé la case Holo Online Access. Une fois que c'est fait, on va pouvoir se rendre sur internet pour aller chercher l'add-on. Donc pour ça, je vais vous mettre un lien en description qui vous mènera sur blender.org. Une fois ici, vous pourrez simplement aller cliquer sur Get Add-on et maintenant le système permet de drag and drop directement dans la scène. Alors moi, je l'ai déjà fait et si vous ne voulez pas activer la case Online Access ou que vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours download l'add-on et l'installer directement depuis votre disque. Une fois l'add-on bien installé, on va pouvoir ouvrir son menu. Pour ça, je place mon curseur de souris dans la scène et j'utilise le raccourci N. Ça ouvre le menu des add-ons ici sur le côté à droite. Je vais descendre un peu dedans pour le trouver. En l'occurrence, je cherche UQPaint. Je vais cliquer dessus et voilà son interface pour le moment. On retrouve l'objet cube et un slot de matériel vide. La première étape est de bien sélectionner l'objet sur lequel on souhaite travailler. Ici, notre cube. Attention cependant, l'objet doit avoir des UV dépliés. Si vous n'en avez pas, UQPaint permettra de le faire automatiquement, mais ce sera imparfait et moins propre qu'un bon dépliage bien réfléchi. Ici, j'ai créé un cube sans UV en décochant simplement le Generate UV ici dans son menu d'ajustement de la dernière opération, afin justement de vous montrer que UQPaint est capable de le faire. Mais avant de pouvoir faire un dépliage automatique, il va falloir créer un matériel UQPaint. Pour ça, on va cliquer sur UQPaint Node Setup. Ici, on peut définir nos canaux. Est-ce qu'on veut peindre de la couleur, du métallisme, de l'émission ? On va cocher ce dont on aura besoin. Et c'est UQPaint qui s'occupera de créer tous les nodes en arrière-plan, c'est lui qui les gérera en fonction des calques que nous utiliserons. Et donc on n'a même plus réellement besoin d'ouvrir le shader editor, mais on va quand même aller voir ce qui s'y passe pour bien comprendre avant de commencer à peindre. Donc je vais le laisser tel quel et je vais le valider. Donc pour le moment on constate qu'on a une couleur de base qu'on peut changer pour notre matériel général, du métallisme, de la roughness et qu'on peut exploiter des normales. Allons voir en shading à quoi ça ressemble. Et voilà, on va se retrouver avec un shader très simple. D'un côté, le node UQPaint, celui-ci contient des sorties correspondantes au choix qu'on a fait lors de la création du matériel, color, métallisme, roughness, etc. On constate également qu'il a des entrées pour les mêmes canaux qui nous permettront d'agir en amont du groupe node. Ce node est relié à un principe BSDF et à un matériel output. Si on entre dans le groupe UQPaint, on constate qu'on va trouver d'autres groupes. Et dans ces groupes, on va retrouver d'autres nodes. C'est ainsi que va se créer automatiquement notre système de peinture. Par contre, on est bien averti qu'il ne faut surtout pas toucher à tout ça sous peine de flinguer le bazar. Bon, maintenant qu'on a vu ça et qu'on est prévenu de ne pas y toucher, on va retourner à nos pinceaux. Je repasse en layout. Et on va s'intéresser à l'onglet Layer. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut des UV, pour l'instant on n'en a pas sur notre cube, par contre, c'est ici qu'on va pouvoir les déplier. Alors on va faire Add Simple UV, et maintenant on a un container vide. C'est un peu ici le cœur du UQPaint, c'est là où on va empiler des calques. Pour commencer, nous allons en créer un nouveau avec le petit plus qui se trouve ici à droite. On constate ici qu'on a une liste de types de calques différents. On pourra créer des calques sur lesquels on va peindre, ou charger une image pour la retoucher directement sur le modèle, ou encore ajouter une texture noise, Voronoi, ou gradient par exemple. Pour le moment, créons un calque de painting, c'est-à-dire un calque new image.
on constate qu'on peut effectuer quelques réglages à la génération du layer, comme son nom, appelons-le par exemple base, le channel qui lui sera affecté au départ, pour le moment on va le laisser sur Color Mix et on en reparle juste après, et on pourra également choisir sa résolution. Ici ça va de 512 à 4096, mais on peut également cliquer sur Custom Résolution et pouvoir gérer exactement la hauteur et la largeur que l'on souhaite obtenir. Moi je vais le mettre en 2048 pour l'exemple. Pour les options restantes, c'est du réglage un peu plus fin dont on ne parlera pas aujourd'hui. Je vais simplement valider et comme je vous le disais précédemment, on va s'intéresser maintenant à la section Channel. Je vais la déplier en cliquant sur la petite flèche et on peut voir qu'elle est sur Color. C'est normal, c'est là où on l'a laissé à la génération. Mais on constate qu'elle peut être aussi métallique, qu'on peut utiliser la brillance, mais également les normales avec du bump. Ces canaux peuvent être indépendamment activés, ici sur le côté, et ils sont également cumulables. On va également pouvoir leur ajouter, ici vous le voyez, des modifieurs en cliquant sur ce bouton. On peut leur ajouter différents types de modifieurs, par exemple ici je vais lui mettre un color ramp, ça va me permettre de gérer ma couleur avec un color ramp. Ici on voit qu'on a le bleu d'un côté dans le blanc et la deuxième couleur correspond au noir de ma texture. Pour en voir un peu les effets, je vais commencer par mettre quelques coups de peinture. Pour ça je vais passer en Texture Paint ici en haut à gauche, je vais choisir un pinceau et je vais peindre. Comme vous le voyez pour l'instant j'ai peint en noir parce que j'ai la couleur noire. Évidemment, comme je suis sur le color, je pourrais changer la couleur et venir mettre des coups de pinceau un peu de toutes les couleurs. Je vais me mettre en vue rendue pour voir un petit peu ce que ça donne avec les autres canaux. Imaginons que j'enlève le canal de couleur. Pour le moment, on n'a plus rien. Je vais venir activer le bump. Comme vous pouvez le voir, ici les coups de pinceau sont traduits par des creux et des pleins. En gros, UQPaint va utiliser les normales et considérer les noirs comme des creux et les blancs comme des pleins. Si je reviens en blanc, je peux l'activer en plus de la couleur. Je peux également me servir du métallisme, donc on voit que là c'est devenu un peu brillant, ou de la brillance, justement ici on peut voir que les bords du noir sont un peu brillants quand on l'active. Ces canaux disposent également de réglages fins. Si je les déplie ici, je vais avoir accès à un blend mode. À l'instar de Photoshop, il permettra de changer la façon dont la couleur sera traitée. On va retrouver du subtract, du multiply, du divide, etc., etc. À côté, on retrouvera une réglette d'influence. Plus elle se rapproche de 1, plus la couleur ici sera influente, plus on se rapproche de 0 et moins elle sera présente. En dessous, on retrouve l'option source. Pour vous la montrer, je vais prendre le métallisme, et pour le moment, la source du métallisme est sur le layer color, c'est-à-dire qu'elle va suivre mes coups de pinceau. On voit que c'est plus métallique là où c'est plus blanc, et moins métallique quand c'est noir. Cependant, si je change la source en custom par exemple, eh bien cette fois le métallisme n'est plus du tout corrélé à ma peinture. Il s'applique directement et indépendamment à tout le modèle. Je peux en régler l'influence ici, mais c'est tout ce que je peux faire. Donc voilà, les canaux peuvent permettre d'effectuer plein de modifications. Passons maintenant aux outils de peinture. Les outils se trouvent ici sur la gauche. On va retrouver plusieurs outils, à commencer par le brush, qui vous permettra, comme son nom l'indique, de prendre un pinceau. On a nos pinceaux ici en bas, mais on va également les retrouver ici en haut en cliquant sur ce menu. À côté, on retrouve les sélecteurs de couleurs, la possibilité de blend notre brush, son radius, également accessible avec le raccourci F, sa force, accessible avec le raccourci Shift F, on déplace et on clique pour valider une force. On voit que la force a changé ici en haut. Ici sur le côté on retrouve les icônes qui permettent de prendre en compte ou non la pression du stylet. Et on retrouvera tout un tas de petits menus qui contiennent des options de réglage fin. On peut s'intéresser particulièrement à Stroke. Ici on peut changer la méthode du contour. Notamment, on peut le passer en pointillé avec les dots, on peut également le passer en bombe de peinture avec le airbrush. On va pouvoir gérer les options, donc l'espace entre les points du dessin, un certain nombre d'autres options, et tout en bas, on retrouvera le Stability Stroke, qui va permettre de dessiner des traits stables. Exemple, si je dessine ici un trait, on constate que ce n'est pas très stable. Si j'ajoute maintenant le Stability Stroke, on voit qu'on a un petit temps ici avec la petite ligne qui est apparue avant que le trait n'apparaisse et donc ça nous permet de pouvoir stabiliser notre trait et d'avoir des lignes plus nettes.
En ce qui concerne les brushes, vous allez pouvoir en créer vous-même à partir d'images, ce qui vous permet par exemple de récupérer des pinceaux depuis Photoshop. Et pour ça j'ai déjà réalisé une vidéo, je vous y renvoie, c'est le tuto numéro 95 de la playlist. Au bout de la ligne, on retrouvera la possibilité d'activer de la symétrie pour peindre donc en symétrie en fonction des axes du world. Et on retrouvera donc d'autres outils comme la goutte d'eau, le blur qui permettra, comme son nom l'indique, de flouter la texture, le doigt qui permettra de mélanger comme dans Photoshop, le tampon qui va permettre donc de répéter un endroit, et pour prendre une référence pour mon tampon, je vais maintenir CTRL enfoncé, cliquer à l'endroit où je veux prendre ma référence, et ensuite je vais pouvoir aller cliquer où je veux pour utiliser la fonction tampon. Ensuite on retrouvera le remplissage qui permet, comme son nom l'indique, de remplir avec une couleur, et pour finir les masques, en tout cas la peinture de masque, mais on va pas pouvoir en créer maintenant parce qu'on va utiliser plutôt ceux de UQPaint. Il embarque son propre système et on va s'y intéresser tout de suite. Si on regarde sous les channels, on va retrouver pour nos layers un masque. Je vais pouvoir ajouter un nouveau masque à l'aide du petit plus à droite. On constate qu'on va retrouver une typologie de masque qui ressemble fortement à celle des layers. Je pourrais par exemple peindre directement mon masque ou utiliser une texture. Si par exemple je veux faire un effet grunge et faire apparaître une texture qui est en dessous, je vais utiliser un noise. Et comme on peut le voir, on a du bruit qui est apparu sur le cube et je vais pouvoir le régler ici. Donc soit on a le bleu de notre texture, soit on a le blanc du cube de base. Si maintenant je mets un masque que je peux peindre avec New Image Mask, je vais pouvoir peindre en noir mon masque. Cependant, si je peins mon masque, alors je ne peux pas peindre ma texture. Pourtant je suis sur mon layer et du coup ça peut être embêtant. Et pour arrêter de peindre le masque, on va simplement cliquer sur la petite icône Active Mask ici. Et là maintenant on est bien revenu sur la peinture du calque lui-même. Et on constate que mon masque fait bien effet. Et pour terminer, il nous manque une dernière petite chose qui va être la création d'une palette de couleurs pour pouvoir conserver ces couleurs tout le long de son projet. Parce que si on regarde le sélecteur de couleurs, c'est un sélecteur circulaire, on n'a pas de quoi enregistrer nos couleurs. Pour ça, on va se rendre dans le menu Tool, ici en haut à droite. On retrouve un Color Picker ici, et juste en dessous, une Color Palette. On va déplier la Color Palette, et on va faire une nouvelle palette. Et à partir de là, je peux sélectionner des couleurs dans le Color Picker et les ajouter à ma palette. Je vais pouvoir les utiliser pour peindre ma texture. Et une fois votre chef-d'œuvre terminé, il vous faudra très certainement exporter les textures, soit pour l'import dans un jeu vidéo, soit pour l'optimisation du rendu. Pour ça, UQPaint possède un bouton magique qui se trouve ici dans le menu et qui s'appelle Bake All Channels. Pour savoir comment ça fonctionne exactement et comment le régler, je vous renvoie au tuto numéro 96 qui traite exactement du baking de texture avec UQPaint. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter, de vous abonner et pourquoi pas de nous soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, quant à moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto sur la Fabrique d'Univers. La Fabrique d'Univers où les rêves prennent vie, avec chaque tutoriel elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.